Une question simple pour cette carte mondiale du pessimisme établie par le World Economic Forum à partir de chiffres du Pew Research Center. Est-ce que la prochaine génération vivra plus mal que celle de ses parents ? Alors d'abord, un groupe de pays, les pays du Sud, les pays émergents, où le pessimisme est finalement peu répandu. En Chine, 7% des habitants pensent que la prochaine génération vivra moins bien. Au Brésil, au Nigeria, c'est 18%. En Indonésie, c'est 25%. En Russie, qui est un pays souvent difficile, où il y a un certain nombre de problèmes, comme de l'alcoolisme, eh bien, cette proportion de pessimistes est finalement peu élevée à 40%. Et puis, il y a un autre groupe de pays. C'est les pays avancés, les pays développés. Là, on est généralement à 2/3 de pessimistes. C'est ce qu'on a aux États-Unis, c'est ce qu'on a au Canada, c'est ce qu'on a en Allemagne, c'est ce qu'on a aussi en Grèce avec un chiffre qui est de 67%. Et il y a d'autres pays ensuite où on a 3/4 des gens qui sont pessimistes. C'est le cas du Royaume-Uni, c'est le cas de l'Italie dont le chiffre ne figure pas ici. Et puis, il y a la France. La France, championne mondiale du pessimisme, 90% des gens pensent que la prochaine génération vivra moins bien. Pourquoi ce chiffre si élevé ? Je propose 3 explications. La première, c'est qu'on a un problème de confiance en France qui ressort à travers toute une série d'études et ce problème se traduit aussi sur l'appréhension que nous avons de l'avenir. La deuxième explication pourrait être plus politique. Dans un pays où la réforme est si difficile, où on a du mal à faire changer les choses, eh bien c'est vrai que si les choses changent si peu dans les 20 ou 30 années à venir, c'est sûr, on vivra alors moins bien. La troisième explication, elle, est différente. Il y a tout un débat à l'échelle mondiale en ce moment sur la question de la productivité. La production par tête, elle a ralenti. Est-ce qu'elle va stagner ? Si elle stagne, alors oui, les enfants vivront moins bien que leurs parents. Et dans ce cas-là, la France ne serait pas pessimiste, mais lucide.